La plupart des gens pensent que la richesse vient du travail acharné ou de la chance. On nous apprend qu'il faut étudier, obtenir un bon emploi, travailler plus que les autres et espérer que les efforts porteront leurs fruits. Le travail et la discipline sont importants, mais peu réalisent que la Bible révèle quelque chose de plus profond sur la prospérité. Certaines lois puissantes ne se trouvent pas dans les livres de finances, mais dans les Écritures. Depuis des millénaires, la Bible enseigne des principes simples qui influencent la prospérité, les opportunités, les relations et la vie. Mais beaucoup passent leur vie sans jamais les comprendre. La richesse n'est pas seulement une question de travail. Si c'était le cas, les plus travailleurs seraient toujours les plus riches. La richesse suit souvent des lois invisibles qui influencent nos résultats. Premièrement, la loi de la semence. 2 Corinthiens 9:6 dit que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Tout ce que nous faisons, parole, action, travail, temps, attitude et une semence. Semer la paresse apporte stagnation. Semer générosité et travail ouvre des opportunités. Jésus explique ce principe, certaines semences produisent une récolte multipliée. Deuxièmement, la loi de l'honneur, honorer Dieu. Les autres et nos ressources attirent la confiance et ouvrent des portes. Troisièmement, la loi de la vision, Proverbe de 9h18 dit que sans vision le peuple périt. Une vision claire guide nos décisions, comme Joseph qui malgré l'épreuve devint dirigeant puissant en Égypte. Quatrièmement, la discipline transforme les idées et les rêves en résultats. Daniel, fidèle à ses valeurs, montre que la constance attire la confiance et l'influence. Cinquièmement, l'intégrité. Proverbe 10:2 dit que les trésors mal acquis ne profitent pas. L'intégrité construit la confiance et ouvre des opportunités durables. Sixièmement, le don. Luc 6h38 dit de donner pour recevoir en retour. Donner crée un cycle de bénédiction matérielle, relationnelle ou spirituelle. Septièmement, la gratitude. 1 Thessaloniciens 5h18 dit de rendre grâce en toutes choses. La gratitude transforme l'état d'esprit et attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Ces lois sont liées, semence crée la récolte, honneur ouvre les portes, vision guide, discipline produit des résultats, intégrité construit la confiance, don attire la bénédiction et gratitude transforme le cœur. La richesse biblique ne se limite pas à l'argent, elle inclut la paix intérieure, la sagesse, des relations solides et la capacité d'aider les autres. Vivre selon ces principes transforme la vie, les opportunités apparaissent, les relations se renforcent, la paix grandit, et la prospérité devient le résultat naturel d'une vie alignée avec ces lois. La question est simple, vas-tu les ignorer ou les appliquer? Décider de vivre selon ces lois ne change pas la vie un peu, elle la transforme complètement.